Alors ça fait maintenant 1 an qu'on vit avec cette épidémie. Quelle joie. Et je vous ai préparé un petit récapitulatif des phrases qu'on a entendues. Ah, sympa. Mars 2020. Mes enfants des tonnes avec cette épidémie. Enfin, tu sais, un ami médecin me l'a dit, c'est juste une grippette. Mais bien sûr que oui, on peut aller voter au municipal. Ça craint rien. Oh, il n'y a plus de papier toilette ni de farine au supermarché. J'aime bien applaudir les soignants tous les soirs à 20h, ça me donne l'impression d'être quelqu'un de bien. Tu sais, moi je suis pas inquiète parce que Agnès Buzyn a l'air de très bien maîtriser la situation. Elle a dit que c'était un petit incendie qu'on allait vite éteindre. C'est cool d'être chez soi, j'avais justement besoin de quelques jours de repos. T'y crois toi, l'hydroxydrolo. Ouais, enfin ça a l'air compliqué tout ça. Avril 2020. Oh, je fais du sport avec des vidéos YouTube, je prends des cours de cuisine sur Instagram, je découvre mes enfants. Faut prendre ça au positif, tu vois. C'est juste une petite parenthèse dans nos vies de fous. Mais les masques ne servent à rien, c'est la porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Remarque, ça tombe bien, on n'en a pas. T'as vu les oiseaux chantent dans Paris? Tu vois, cette pandémie, c'est un message que l'univers nous envoie pour nous dire de faire attention à la planète. On était idiots. Tu sais que moi, les instits, je leur dis chapeau. Plus jamais, tu m'entends, plus jamais je critiquerai un prof. Foutu pangolin. Si j'attrape celui-là, j'en fais un sac à main. Mai 2020. Bah maintenant qu'il y a enfin des masques, on n'a pas de test. Mais je suis tellement contente de retourner chez le coiffeur. Juin 2020. Finalement, je m'aperçois que quand tu télétravailles, tu bosses tout le temps. Juillet, août 2020. Mais non, il n'y aura pas de deuxième vague. Faut arrêter de tout voir en noir, enfin. Attends, ils vont quand même pas nous obliger à porter un masque dans la rue. Et les libertés individuelles, on en parle. Ouais. En tout cas, c'est une sacrée période qu'on a vécue. Et puis au moins, c'est fini. Septembre 2020. Non, mais je crois qu'il n'y aura pas de monde d'après. Parce que tu vois, les gens en ce moment, ils sont pires qu'avant. En tout cas, ça fait du bien de retourner au cinéma, au spectacle, au restaurant, de boire un café en terrasse. Mais bien sûr que cette maudite pandémie est derrière nous. D'ailleurs, j'ai réservé les vacances de la Toussaint en Angleterre. Octobre 2020. Ah non, me dis pas que ça recommence. Novembre 2020. Tu sais, au début, moi, j'aimais bien bosser en pyjama, mais alors maintenant, je ferai tout pour boire un café avec un collègue que je peux pas blairer. Décembre 2020. Pas plus de 6 à table pour les fêtes. Bah, au fond, ça m'arrange. C'est vrai. En tout cas, le vaccin arrive en 2021. Tu verras, bientôt tout ça, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Seulement. Janvier 2021. On va être confinés dans 2 jours. Je le sais de source sûre par le neveu du beau-frère du voisin de ma sœur, dont le meilleur ami a une tante dont le mari travaille à l'Élysée. Février 2021. Quelle honte, j'arrive même pas à avoir rendez-vous pour faire vacciner ma mère de 82 ans. Mars 2021. Tu te rends compte qu'avant on applaudissait les soignants, maintenant on leur reproche de ne pas vouloir se faire vacciner, bientôt tout ça, ça va être de leur faute. 1 an déjà. Et tu vois, ce que j'ai appris depuis 1 an, c'est qu'on peut vraiment pas faire de prévisions.